Nous sommes maintenant à Marigny-l'Aillé avec Patricia, bonjour. Bonjour. Et poterie Saint-Hubert. Alors, vous n'êtes pas Patricia Saint-Hubert, hein, c'est juste qu'on est au rond-point de Saint-Hubert. Voilà, c'est ça, c'est le lieu-dit. Ouais. Le lieu-dit à Marigny. On est dans la boutique, il y a juste l'atelier derrière. Vous êtes installée depuis combien de temps ici, Patricia? On a ouvert en 1980, on a créé l'atelier en 1981. Et en fait, notre atelier, c'était ici, c'était l'ancienne écurie du restaurant. Ok. Et donc après, on a ça fait 40 ans du coup. Oui, c'est ça. En septembre. On est une sorte de... C'est un anniversaire. Mais ça passait très vite. Oui. Ça passait très vite. Ça n'a pas été long. 40 ans d'activité dans la poterie, c'est beau quand même. Ah ben, et on avait commencé avant, jeune homme. Ah. Donc quand on dit on, c'est que vous n'êtes pas toute seule, vous êtes avec votre mari. Hein, oui, c'est ça. Voilà. Alors racontez-moi un petit peu votre histoire. Eh bien, écoutez, moi j'ai fait les beaux-arts il y a très longtemps, après avoir fait des études normales. Et puis, je voulais faire la céramique, mais je reculais toujours parce que ce n'était pas un métier sérieux, surtout dans les années 70. Ouais. Et en fait, j'ai fait mon apprentissage à Durtal, la poterie Montgolfier. Ils m'ont donné ma chance, mais après plusieurs stages ailleurs, hein, mais bon, voilà. J'ai fait un apprentissage classique de tournage. J'étais ouvrier tourneur. Voilà. J'ai rencontré Alain, mon mari, qui était aide en fourneur, parce que tout était sectorisé. Ouais. Et lui, il faisait ça parce qu'il quittait un boulot qu'il n'aimait pas, la SNCF par exemple. Ouais. Et il cherchait quoi faire. Et je lui ai proposé de faire une formation céramique qui se faisait dans la Nièvre à l'époque. Il a fait l'école. Et puis, quand il a été plus technique, quoi, et puis, et moi, plus affirmé aussi, vous avez monté l'atelier. Voilà, c'est ça. Vous voyez. Mais qu'est-ce qui vous plaisait tant dans la céramique, vous? Ah, voilà. Eh bien, moi, ça date de l'école maternelle, alors je vous assure. J'ose même pas le raconter à force, c'est horrible. Vous savez, à l'époque, on n'avait pas la télé dans les années. Alors, école maternelle, pour moi, c'était fin des années 50. Ouais. Je suis une vieille dame. Hein. Et donc, on n'avait pas la télé ni rien. Et à l'école maternelle, ils nous donnaient des séances de cinéma avec des petits documentaires une fois par mois, peut-être, je ne me rappelle plus. Et un jour, j'ai vu un petit reportage sur un potier qui tournait devant des enfants. J'ai eu une émotion. Je suis rentrée à la maison, j'ai pris de la pâte à modeler, j'ai voulu faire des pots et je les ai mis sur le poêle à mazout parce qu'à l'époque, j'avais compris qu'il fallait cuire le truc et je me suis bien fait enguirlander parce que la plaque de fonte, elle est un peu... Mais c'est le début de l'histoire, quoi. Et c'est le début de l'histoire. Ouais. Et ça m'est toujours resté. Cette émotion-là, après, je l'ai revue, je l'ai ressentie parce que bon, j'ai été élevée en Normandie, j'ai eu Potier de Noron, la poterie, tout ça. Et je l'ai ressentie chaque fois que je rentrais dans un atelier. Ouais. Mais j'étais une petite fille et ça ne se disait pas. Il a fallu que ça, voyez, que ça mûrisse. Ouais, parce par contre, vous avez toujours eu ou en tout cas, vous avez cultivé cette fibre artistique parce que vous êtes allé du coup aux Beaux-Arts. Oui. Oui, quand même. Oui, c'est ça. Je veux dire, voilà. Mais c'est un art mineur, la céramique. Donc, à l'époque, c'était pas primé non plus. Les années 70, la céramique. Mais qu'est-ce que ça vous a donné de faire les Beaux-Arts dans cette pratique de la céramique? Ça m'a ouvert l'esprit sur toutes les techniques d'art, mais pas de céramique. La peinture, le dessin, l'architecture, j'imagine, tout ça. Voilà. Et vous avez développé une sorte d'esprit aussi artistique que vous mettez aujourd'hui dans vos œuvres? Oui, mais non. Vous savez, j'ai un esprit simple et pour moi, je préférais être artisan. Bon, on dit artisan d'art. C'est le petit supplément d'âme. Mais artisan, on fait des objets en relation avec les gens, on est au service d'eux. Et ça me plaisait mieux que d'être créateur. D'accord. Moi, je ne revendique pas ma fonction de créateur, même si elle existe. Voilà. Ah oui, parce que on vient acheter quelque chose que vous n'avez pas créé que pour des gens, là.
C'est d'abord vos propres... Oui, mais c'est sur un fond... on a autant grandi en technicité par le regard des autres que par nous-mêmes. Oui. C'est une relation. Vous avez d'ailleurs des pièces qui sont juste magnifiques. J'ai l'impression que c'est une sorte de spécialité un peu chez vous, ce type de décor. Oui, c'est un travail colossal. Hein. Oui. Ouais. Ouais. oui. Mais c'est vraiment ça, c'est le mariage des couleurs, le mariage des formes. Ouais. Et puis le mariage est technique parce que là il y a plusieurs techniques. Ouais. Là, mettons, c'est les cuissons au four à bois. Peut-être que vous allez avoir le temps de. On va vous faire visiter le four à bois. Donc ça, c'est les poteries qui cuisent 70 heures d'affilée. D'accord. Qui, vous voyez, on a ces photos. Sur les photos, là, oui, d'accord. Et ça change quelque chose Ah bah oui, parce qu'il n'y a pas d'émail, c'est juste les cendres qui se collent sur les peaux et qui vitrifient. Par contre, ça, il a cuit, mettons cette théière, elle a cuit au four à gaz et elle a reçu un émail. Elle a cuit que 12 heures. Ok. Et on aime bien. Vous avez changé beaucoup de techniques, enfin évolué plutôt. Évolué parce qu'on s'est intéressé à toutes sortes de potiers. La vérité, c'est qu'on aime la haute température, c'est-à-dire le grès. D'accord. Hein? Pour quelle raison? Pour quelle raison? Parce qu'on est tombé en amour. Oui, c'est ça, c'est une émotion, une sensation. Voilà. Et puis, on a beaucoup fréquenté les potiers du Berry parce qu'Alain, il faisait sa formation dans la Nièvre. Donc là-bas, c'est la Mecque des potiers, quoi. D'accord. Et du coup, vous avez ramené comme ça. En voyant les savoir-faire des autres, les émotions venant et tout, on veut aussi adhérer à ces techniques-là, à les maîtriser. Mais je sais pas. C'est une quête, si vous voulez. Oui, bien sûr. Et sur des objets, sans que ce soit péjoratif, mais utilitaires. Mais on est toujours proche de l'utilitaire chez nous. Ben c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Non, mais... des vases... Alors, c'est du très bel utilitaire. On est d'accord que ça fait aussi office de décoration. Mais, oui, et vous savez, il y a toute une clientèle d'amateurs de ces choses-là qui vivent avec ça. Et rien n'est plus beau que la rencontre d'un objet avec la personne qui va l'acquérir. Parce qu'on sait qu'on s'efface derrière, ça devient à lui. Et tout d'un coup, on sait qu'on a travaillé pour quelque chose. Là, on est dans votre boutique. Donc, clairement, on rentre, on vient dans la boutique Saint-Hubert et on achète ce qu'il y a en boutique. Mais aujourd'hui, est-ce que vous créez aussi, parce que vous avez en 40 ans acquis une clientèle qui vous connaît et qui vous dit « Moi, Patricia, je voudrais que tu me fasses ça. » Oui, on fait ça aussi. C'est bien quand même, ça veut dire qu'il y a une vraie valorisation de votre savoir-faire et de votre technique. Si on peut, tout à l'heure, je vais vous montrer des commandes qui sont en cours. Vous tournez toujours? Ah bah oui, tous les deux on tourne. On adore ça. Non, c'est parce qu'on a rencontré quelques céramistes nous, qui, au bout d'un moment, arrêtent de tourner. Oui, je sais. Mais c'est vrai que c'est douloureux. Hein. Mais c'est vrai que la position, voilà, c'est ça. Les ostéopathes font des merveilles pour nous, mais quand même. Oui, quand même, on imagine que c'est un peu compliqué. En dehors de cette boutique, habituellement, on va dire dans une vie sans Covid, vous partez un peu sur les salons. C'est ça, les marchés de potiers surtout. Et puis à l'extérieur de la Sarthe. Et puis bon, l'an dernier, c'était pas possible. Mais on a une clientèle très fidèle ici quand même, parce que c'est les années qui font ça. De par votre expérience aujourd'hui, l'artisanat, les associations, vous avez des relations avec tous vos collègues potiers, céramistes du département? On sait que Malicorne... Pas avec tous, on ne les connaît pas tous. Mais oui. Pour confronter des techniques. Absolument. Enfin, je ne sais pas si... je ne vais pas nommer de gens, parce que si j'en oublie. Mais il y a les potiers du Nord-Sarthe, on est très amis avec eux. Ceux de Malicorne, on connaît plutôt les potiers de Grès, Jean-Marie par exemple. Je ne sais pas si vous connaissez. Pas forcément tous, on en voit un paquet. Non, mais oui, nous on connaît beaucoup de potiers, mais aussi à l'extérieur du département. Voilà. Aujourd'hui, vous êtes toujours aussi passionné après plus de 40 ans d'activité. Pourvu que ça dure. Non, mais c'est vrai que c'est pas forcément évident. Tant qu'on a la santé, nous on aime faire que ça et on ne sait faire que ça. Quand on est arrivé, vous étiez en train de travailler. Oui. Puis c'est toute l'année. C'est comme ça, on adore ça.
Vous travaillez, ouais, c'est tous les jours à l'atelier. Vous avez la possibilité de choisir aussi, j'imagine, votre temps, ça aussi, c'est agréable. Oui, puis vous voyez où on est, nous quand on est, je sais pas, un petit peu harassé par la tâche, on prend notre chien, on part en forêt. Oui, c'est ça. Hein c'est plutôt tout, agréable. On n'a même pas de voiture à prendre. Oui. Aujourd'hui, toutes les tailles sont possibles. Vous avez les fours pour tout, parce que c'est quand même des pièces hyper imposantes. Hein, ça. Ouais, mais on a ce qu'il faut, oui. Sinon, on le fait pas. Vous pourriez l'emmener ailleurs, je ne sais pas. Mais, non, oui, bien sûr. Ça, c'est, comment ça marche alors du coup Ça, vous m'avez dit c'est four à bois, mais... Oui, non, là, c'est des poses d'engobe. Alors, les engobes sont des argiles broyées avec des oxydes qu'on délaye à l'eau, comme des laits, et on les pose à cru sur les pots. Et avec ce qu'on a sous la main, je grave avec des spatules en bois et tout, et puis voilà, je fais les décors comme ça. Mais notre problème, c'est qu'aujourd'hui, je ne vais pas pouvoir vous en montrer en cru. Non, c'est pas grave, vous en faites pas. Voilà. Il y a, je ne sais pas si je vais dire ça comme ça, mais un côté presque asiatique dans... Oui, c'est les techniques, C'est les techniques, d'accord. Ouais. Donc je ne suis pas complètement à côté. Quoi. Non, vous êtes bon. Merci beaucoup Patricia de nous avoir reçus dans votre boutique. Ouais. Bonne continuation.